Salut à tous ceux qui la cherchent. Alors, chat, viens ici. Pas bouger. Sage. Rappelez-vous, Abraham, le Ab, le père spirituel, qui était aussi un homme et qui a eu aussi des enfants biologiques qui spirituellement ont suivi leur père. Et rappelez-vous aussi les orphelins. Pour pas que vous oubliez la notion de création, ciel et terre, corps et esprit. Ensuite, rappelez-vous le Père. Il dit à son peuple, mais qu'est-ce que vous avez à prendre des idoles en dehors de Dieu? Dans le sens, vous reconnaissez votre Créateur. Quand on vous demande c'est qui votre Seigneur, vous dites le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Ensuite, il persiste à continuer à suivre la voie dans laquelle il suit. Abraham leur explique, le père du dîn, du bon sens, des bonnes mœurs qui viennent de Dieu, que Dieu enseigne aux gens qui ont des écritures ou qui n'en ont pas, qui agissent conformément au bon sens, ou qui se réforment lorsqu'ils comprennent la manière qui est plus juste dans la façon d'agir. Et donc du coup ils s'y conforment parce que c'est tellement évident, char, que les sincères s'y soumettent, dans le sens, ils le reconnaissent et ils l'appliquent, parce que ce qui vient de Dieu est bien. Le mal et les choses contraires viennent des hommes, qu'ils le fassent soi-disant au nom de Dieu ou pas. Dieu suffit comme témoin sur ses serviteurs, en sachant qu'on est tous sur terre des Ab, des serviteurs, des gens au service du bon sens du Créateur qui nous a permis d'être ce qu'on est, et d'être dans ce qu'on est, en sachant qu'il a fait tout ça avant même de nous créer, pour nous. Maintenant, on le reconnaît ou on ne le reconnaît pas. Les gens sincères, qui comprennent l'amour qu'ils ont avec les leurs, que tout cela a un sens et que ce n'est pas en vain, ils agiront en conséquence. Dans le sens où cette vie présente n'est qu'une illusion de ce qui est censé être en marchant avec Dieu sur terre. Les générations passent et passent et passent. Apparemment, il est écrit que celle qui prendra considération, dont lui seul sait quand, où, quand, comment, cela reviendra. Alors la plupart n'y croient plus, bien qu'ils lisent les Écritures, d'où le fait qu'on se demande et on s'interroge comment ils jugent donc. Donc ils ne jugent pas avec la parole, mais ils prennent leur passion ou leur désir pour, soi-disant, apprendre aux autres ce que Dieu est censé nous apprendre. Mais c'est normal qu'ils agissent comme ça, dans le sens où ils prennent ce qui les arrange. Ils omettent beaucoup de passages, beaucoup de versets, beaucoup de signes de Dieu, pour comprendre justement la complémentarité de cet ensemble, en sachant en plus que le Créateur révèle à travers sa lecture, son noble livre sublime, dernière révélation, que justement, en prenant une partie du livre et en délaissant une autre, vous vous égarerez. Alors que les gens qui sont sincères, de tout leur être, de tout leur cœur, prennent l'ensemble, l'entièreté de la parole pour comprendre la parole. Et ils ne prennent pas une parole en la sortant de son contexte et en lui faisant dire tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont compris un sens et qui rejettent d'autres sens, parce qu'ils ne sont pas bien enracinés dans la connaissance. Moi, je fais que rappeler ce qui est écrit. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier dans la parole. Et si je suis du nombre des injustes, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Et ceux que j'égare, si je les égare, eh ben, je suis responsable en partie de leur égarement. En tout cas, j'ai une part de responsabilité. Et c'est à mon propre détriment. Par contre, dans le cas contraire, à vous de réfléchir. Parce que rappelez-vous, on veut voir ce qu'on veut. Alors que les gens justes vont chercher le juste milieu, la vérité, le bon sens. Que cela soit dans le sens que ce soit pour eux ou contre eux, que ce soit dans leur intérêt ou pas. Dans le sens où quand tu reconnais une vérité, quelque chose qui est évident, shahar, eh bien,
quelqu'un de bon et de sensé s'y soumet. Dans le sens, il reconnaît cette chose et agit en conséquence. Donc il change, tout simplement, naturellement. Alors qu'il y en a d'autres qui font ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment honnêtes avec eux-mêmes et du coup, ils ne veulent pas changer et ils ne reconnaissent pas ce qui est pourtant révélé et de bon sens. Mais le Seigneur explique aussi cela pourquoi. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle que vous êtes simplement responsable de votre cas et de ceux dont vous avez la charge. Et ceux dont vous avez la charge qui vous ont suivi dans la confiance. Pas ceux qui vous ont tourné le dos pour aller dans la bêtise. C'est pour ça que le Seigneur tient compte de tout et qu'il n'omet rien. Et qu'il nous demande à nous de garder confiance et de ne pas se laisser distraire et de rester accroché à lui. Et de chercher la compagnie des moumines, donc de ceux qui sont confiants. Donc pas ceux des musulmans, mais parce qu'on est tous à la base musulmans, mais pour devenir moumines, être ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. Le sens de la vérité de Dieu. Et non pas ce qui les arrange, encore une fois. C'est pour ça qu'il y en a qui sont déjà dans l'enfer, mais ils ne le savent pas encore. Et le seront bientôt, face à la parole de Dieu qui clarifiera toutes choses, sur ces notions que les gens ont détournées de leur sens initial, qui est celui que le Dieu a décrété. Donc, le bon sens. Donc, loin, ce à quoi tu appelles les hommes, dans le sens où ils sont tellement en train d'associer tout et n'importe quoi, donc en prenant des idoles à côté de Dieu, donc d'autres paroles pour comprendre la parole de Dieu, est de l'idolâtrie. C'est de l'association, donc c'est de l'idolâtrie. Donc nous, si on est sincère et qu'ils lisons la parole, la lecture révèle que nous devons agir en conséquence pour nous-mêmes et ensuite pour partager en combattant justement ceux qui associent, dans le sens où l'association est pire que le meurtre de Qatil. Donc il est meilleur de vous faire tuer par des hommes qui viennent vous rappeler les signes de votre Seigneur, par sa grâce, que de vous laisser faire l'association, que vous persistez, et que vos parents ont fait, et que vous suivez encore et encore. Donc ça c'est pour ceux qui ont hérité des Écritures, mais aussi bien pour ceux qui n'en ont pas. Quoi que les gens en disent, quoi que les religieux disent des Écritures, quoi que les gens non religieux qui ne reconnaissent pas un Seigneur créateur qui enseigne toutes ces choses, comme s'il n'était pas assez grand pour enseigner tout ça à travers tout ce qu'il a créé, alors que ceux qui réfléchissent bien et qui sont bien enracinés dans la connaissance, dans le sens qui observent la terre et ce qu'il y a dessus, et qui ensuite se tournent vers le ciel pour réfléchir et comprendre que ce qui est en haut est en bas, et qui font le lien juste au milieu entre cela, ils verront forcément au clair horizon. Maintenant, si vous attendez à du fantastique et à du truc de genre Hollywood, bon là, on n'est pas sorti de la berge, comme on dit. Hein? Donc, le bon sens. Donc c'est-à-dire que quand les choses seront clarifiées sur ce que vous appelez le monde spirituel, le monde spirituel est un monde vaste. C'est d'ailleurs ça qui égare beaucoup de rijal parmi les insan. Donc c'est-à-dire les djinns parmi les rijal, les états d'esprit parmi ceux qui sont censés être responsables et qui disent tout et n'importe quoi et sont contraires, égarent les autres à travers leur esprit. Voilà, mais du coup qui va se répercuter dans leur forme humaine. Parce que vous êtes créé par pair, que vous le vouliez ou non. Vous avez certes un homme et une femme, mais vous avez aussi un corps et une âme. D'accord? Et là où je voulais en venir dans cette vidéo, c'est que le corps est ce qui est constitué du biologique, et il y a l'âme dedans que personne n'est foutu d'expliquer aujourd'hui, parce que c'est divin, et c'est bien là, qui est lié au ciel. D'où le fait que Dieu il dit qu'il y en a, ils ne peuvent pas écouter au ciel. Vous, avec vos états d'esprit qui va dans tous les sens, étant donné que vous n'êtes pas fidèle, Meleïka, au bon sens voulu par Dieu, et à l'enseignement qui veut nous enseigner à travers tout cela, dans le sens où il est clairvoyant. Moi je ne dis pas que je suis meilleur que vous ou quoi que ce soit, mais comme le Seigneur dit, qui est plus véridique que celui qui se base sur une preuve émanant de son Seigneur? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et si toutefois vous êtes sincère également, vous êtes censé suivre ce qui vous est révélé. Et ce qui vous est révélé comme dernière révélation, vous qui lisez la dernière révélation, c'est le Coran. Et dans cette même lecture, il vous est restreint à Urum de suivre autre que ce soit quoi que ce soit, autre enseignement, autre parole qui est hors de ce que Dieu a révélé. C'est-à-dire que si les lettres Alif Lam Mim, Alif Lam Ra
etc., ne vous suffisent pas avec les ismes d'Allah, le bon sens voulu par le Seigneur, qu'il donne à qui il veut, par le biais de son roux, son bon esprit, qui n'est pas une chose qui est insufflée à la naissance, contrairement à ce que certains disent. Dans ces cas-là, ça signifierait que Dieu se contredit. Que si le roux a été insufflé à chacun à la naissance, Dieu est avec tout le monde. Alors que Dieu dit non. J'insuffle le roux aux gens qui croient aux Écritures, qui reconnaissent le bon sens des Écritures, qui comprennent que tout cela a bien un sens et que c'est bien réel. Donc tout ça est un processus de la vie, lorsque cela s'accomplit par sa grâce. Et ensuite, les gens reconnaissent. Mais c'est bien quelque chose qui est insufflé à une étape. C'est une étape. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il vous dit d'être... Ne dites pas vous êtes moumine, dites plutôt vous êtes musulman. Ne dites pas vous êtes des confiants en ce que je veux vous enseigner. Dites plutôt que vous recherchez ce qui est sain pour vous-même dans l'enseignement, donc le juste milieu, toujours. Le dîn n'est que bonne mœurs, ce que vous appelez la religion. Donc Dieu ne parle pas comme ça, le Créateur ne parle pas comme ça. Et ensuite, si vous êtes confiant en cela et au bon sens qu'il veut vous enseigner, et ça il est clairvoyant sur votre cœur, les frères, les sœurs. Et à partir de là, il le sait, et il insuffle le roux en vous. Et si vous ne croyez pas, vous vérifiez dans la lecture. Lorsqu'il est écrit que Marie, par exemple, une lune, une lumière, qui a enfanté une clarté, lorsqu'il est écrit pour elle que Dieu l'a guidée, voilà, il explique qu'elle a cru, elle a lu les Écritures, elle a étudié cela, elle a été confiante en cela et en ce que cela renferme comme enseignement, dans le bon sens, dans le juste milieu, pas dans la supercherie et l'idolâtrie. Hein. Dieu, on ne le fait pas à l'envers. Hein. Ceux qui la font à l'envers, au bon sens voulu par Dieu, ils se la font à l'envers à eux-mêmes en vérité. Mais ils ne s'en rendent pas compte, Dieu nous dit. Eh bien, elle, étant donné qu'elle était sincère parce qu'elle était préservée de ce qui est nommé le shaitan, donc ce qui est contraire au bon sens, justement, elle n'était pas touchée par cela, par la demande de sa maman faite au Seigneur, pour elle et son enfant, enfin pour son enfant et la descendance de l'enfant qu'elle avait dans son ventre, donc la Madame Imran. Donc voilà, tout ça a un sens. C'est pas un hasard comme ça, il a dit ah tiens c'est toi que je vais choisir, là. Non, non, Dieu est juste. Donc il faut arrêter de dire des conneries et de diviniser ce qu'il y a pour diviniser. Tout simplement. Hein. La seule chose à diviniser, c'est le Seigneur qui nous a suscités alors qu'on n'en était rien. Point final. Et tout ça, de tout ça, il découle beaucoup de connaissances qu'on ne peut pas acquérir dans toute une vie. En tout cas, Dieu nous permet de se voir suffisamment pour certains pour dire ce qu'il y a à dire. Et rien n'est acquis, sachons-le. Mais donc voilà. Donc, et ensuite, du coup, et le roux lui a été insufflé. Donc, c'est une personne née sans être touché par le shaitan, qui a étudié les Écritures, qui a été confiant en cela, et le Seigneur a alors insufflé le roux en elle. Donc distinguez bien ce qui est mentionné la nefs, en sachant que toute nefs est tirée d'une seule nefs, d'accord? Sachez que dans la lecture, il est écrit que Allah, le Seigneur, le Créateur, a une nefs. Je vous invite à vérifier. Ça fera peut-être cogiter les ménages. Et si vous êtes sincère, Dieu vous fera comprendre le bon sens de tout cela, pour vous remettre en question et changer dans le sens voulu par lui et non voulu par moi. Hein. Il n'est pas question de moi là, hein. On s'en fout. Hein. Le Seigneur me suffit. Et si vous êtes sincère, il est censé vous suffire aussi. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les autres, etc., etc. Au contraire. Mais bon, étant donné que beaucoup n'aiment pas la vérité, souvent les gens sincères sont raillés. Voilà. Et tout a un sens. Tout a un sens. C'est pour rabaisser certains et pour en élever d'autres. Tout a un sens. Dieu est avec les patients. Donc, ceci est un message en vérité pour tous ceux qui ont reçu des Écritures et tous ceux qui n'en ont pas. Et à faire leur propre, entre guillemets, jugement, de bonne foi, bien sûr, en toute équité, bien sûr, ça va de soi. Bien à vous, prenez soin de vous, et le Seigneur connaît nos cœurs, soyons sincères. Et soyons, si on est sincères, des serviteurs au même titre que ceux qui l'étaient avec Aïssa, Issa tel Adam. Bien sûr, toujours un enseignement à tirer derrière tout cela, pour les gens qui raisonnent, comme il est mentionné et conseillé, à travers les Écritures. Car beaucoup lisent les Écritures, mais peu les comprennent. Alors maintenant,
pour dire qui, pourquoi lui serait mieux, etc. Quelqu'un qui explique le bon sens de la parole avec la parole est plus véridique que n'importe qui se revendique du contraire, tout simplement. Car les meilleurs arguments sont ceux qui viennent de Dieu et non ceux qui viennent de vos délires ou de nos délires. Donc, c'est-à-dire de nos pensées, de notre opinion, s'il est fondé sur des choses qu'on a été obligé d'associer à côté de sa parole pour comprendre sa parole. Ça, c'est profond. Mais pour ça, il faut reconnaître de tout son être et de tout son cœur que cela n'est pas révélé par un homme, ni écrit par un homme, ni classifié de cette manière par un homme, mais que cela est bien divin, et que c'est bien cela le grand miracle. Il n'y aura pas de grand miracle comme auparavant. Le grand miracle qui est ici et qu'il faut prendre en considération, c'est bien cette lecture. Et Dieu est juste. Et ceux d'avant nous auraient aimé être à notre place, en précisant que ceux d'avant nous étaient plus forts et plus puissants, certes, mais tout de même. Donc c'est pour nous montrer à quel point c'est très important de prendre en considération la dernière parole révélée pour les gens sincères, et qu'il n'y a pas plusieurs religions ou quoi que ce soit. C'est un même message, et qu'à chaque fois Dieu envoie des gens pour clarifier le bon sens des choses, car il est bon et juste. Bien à vous.